Mes amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous aurez passé de belles vacances d'été. Comme vous l'aurez constaté, moi j'ai pris à peu près 2 mois. Je vous avoue, ça fait un bien absolument fou parce que ça faisait plusieurs années que j'avais pas pris de réelles vacances. Couper entre guillemets tout ce qui est YouTube, Instagram, ça a vraiment fait du bien. Alors je vous avoue, j'ai pas coupé complètement, je suis resté un petit peu connecté. Mais ne plus produire de vidéos, ne plus en écrire, ne plus en filmer, ça fait quand même un petit peu du bien. Pendant cet été, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, notamment les histoires sur Spotify qui décollent vraiment. À l'heure où je vous parle, on est le 2e podcast le plus écouté en France, c'est juste un truc de malade. Si vous voulez me rejoindre sur Spotify, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est dans la description, c'est les mêmes histoires que je publie sur YouTube, il n'y a rien de nouveau. Pendant mes vacances, je n'ai pas chômé en réalité, j'ai quand même préparé 2-3 trucs pour vous, notamment une semaine spéciale. À la rentrée, je crois, alors je ne vais pas vous annoncer les dates tout de suite, mais fin septembre, il y aura une semaine où il y aura que des vidéos. Et si je vous disais que c'est le retour cette année de la semaine spéciale Halloween, donc vraiment, pour les 3 derniers mois de l'année, vous allez être bien servi. J'espère que ça va vous plaire, j'espère que ça comblera un petit peu cette absence durant l'été, mais j'en avais vraiment besoin. Aujourd'hui, je pense que vous le savez, il fait à peu près 40 degrés partout dans le monde, donc je suis en train de suer, c'est juste dégueulasse. Je peux pas vous garantir que cette vidéo va durer des heures et des heures, vraiment je vais essayer de faire le plus court possible, mais l'histoire que je voulais vous raconter, vous verrez, elle est très originale. En tout cas, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire, ça me ferait vraiment super plaisir. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et sur Spotify. Mais en attendant, moi je vous propose de vous raconter l'histoire de Nolan. À ce moment-là de sa vie, Nolan, il est super heureux. Il nous raconte qu'il a une situation juste incroyable, et par ça il entend un appartement qui est super cool, une femme qui est juste en or, une famille qui l'adore par-dessus tout et des amis avec qui il peut sortir absolument quand il veut. Un fameux soir, lui et sa femme sont invités chez des amis pour aller dîner et il nous raconte qu'ils se préparent et ils se mettent sur leur 31. Et oui, tout ça c'est pas anodin, ça fait depuis plusieurs mois qu'ils ne sont pas sortis avec des potes. Il nous raconte que le couple a traversé une période un petit peu difficile, non seulement les deux ensemble mais également chacun de leur côté, entre des problèmes familiaux, des problèmes justement dans le couple, des problèmes au travail, bref, rien n'allait. Et justement, ce soir, ça marque un petit peu la fin de ce chapitre. Ils vont aller chez des amis pour manger avec eux et passer une excellente soirée. Vers 18h, ils prennent la voiture et se rendent tout droit chez leurs amis. Une fois arrivés devant la porte d'entrée, Nolan sonne à la porte et son pote vient lui ouvrir. Là, pendant toute la soirée, Nolan nous raconte qu'il passe un moment juste incroyable. Il ne pouvait pas rêver d'une meilleure soirée pour reprendre leur vie active et ça lui a fait trop plaisir. Bref, pendant plusieurs heures, les deux couples d'amis s'amusent comme des oufs, ils discutent de tout et n'importe quoi et vers 2h du matin, Nolan et sa femme rentrent à la maison. Et ce que je ne vous ai pas dit, c'est que demain, la journée va être assez chargée parce qu'en fait, ils partent en vacances. Et oui, Nolan ne nous l'avait pas dit, mais en réalité, lui et sa femme vont partir aux États-Unis pendant 2 semaines. Et la raison de ce voyage, non seulement c'est déjà de profiter ensemble, mais également de pouvoir se retrouver dans un autre pays et un petit peu changer du quotidien. Justement, après une telle période, on a toujours besoin de se retrouver avec la personne qu'on aime, et Nolan, ça il l'a bien compris, et c'est pour ça qu'ils ont décidé de partir très loin. Les deux amoureux nous racontent qu'ils se réjouissent énormément de ce voyage, parce que non seulement c'est les États-Unis, je sais pas si vous connaissez les États-Unis, là-bas c'est la folie des grandeurs. Si vous pensez qu'un bâtiment est grand à Paris, imaginez qu'il l'est 4 fois plus aux États-Unis. En plus de ça, tout ce qui est nourriture, c'est un truc de malade. Enfin, je vous laisserai expérimenter ça quand vous irez aux États-Unis, mais c'est juste un truc de fou. Et en plus de ça, ça reste un voyage. Ça veut dire qu'en gros, on n'a pas toute la pression du travail. On profite juste, on visite, on prend du bon temps pour soi, et justement, les deux pourront se retrouver comme ils veulent. Leur plan, il est en réalité assez simple. Ils ne vont pas séjourner dans un seul hôtel, dans une seule ville. Eux, leur idée, c'est de faire une sorte de road trip en dormant dans des petits hôtels ou des petits motels au bord de route, et ça, vraiment, ça les fait kiffer. Mais malheureusement, si je suis là à vous raconter cette histoire, c'est que tout ne s'est probablement pas passé comme prévu. Après une bonne nuit de sommeil, Nolan et sa copine se réveillent, ils prennent un petit déjeuner, ils préparent leurs affaires et en fin d'après-midi, ils filent en direction de l'aéroport. Là-bas, après 2 petites heures d'attente, ils embarquent dans l'avion et celui-ci décolle tout droit en direction de Los Angeles. Après d'interminables heures de vol, le couple arrive enfin à destination. Il nous raconte que la chaleur là-bas, elle est écrasante. C'est à peu près le même délire qu'en cette période ici en Suisse. Et à peine arrivés à l'aéroport, ils se rendent compte que tout est gigantesque. Enfin bref, ils vont passer un voyage juste excellent. Une fois dans l'aéroport, le couple s'occupe de récupérer ses valises et ensuite ils vont louer une voiture. Alors spoiler alerte, si vous n'avez pas de voiture aux États-Unis, vous ne faites rien. N'espérez même pas pouvoir vous rendre d'un lieu A à un lieu B à pied, c'est juste impossible. Tellement c'est gigantesque. Après, les transports publics à Los Angeles, ces derniers temps, ça craint un petit peu. Une fois la voiture récupérée, ils mettent sur le GPS l'itinéraire qu'ils doivent suivre et au bout d'une petite heure de route, ils arrivent enfin à leur premier motel. Bon, alors comment vous expliquer, c'est pas un hôtel de luxe, vous savez, c'est un de ces petits motels qui est au bord de route et généralement dans les films, ils sont montrés comme un petit peu creepy. Mais pour aujourd'hui, ça suffira très bien, le couple a juste envie de dormir tranquillement après toutes ces heures de vol et il n'y a pas besoin d'un hôtel grand luxe. Arrivé à la réception, le couple s'enregistre, ils prennent leurs clés et rentrent dans leur chambre. Là, la première chose qu'ils font, c'est de poser les valises
de se coucher dans le lit, de faire une petite sieste. Vers le milieu fin d'après-midi, vers 15-16 heures, le couple se réveille et là ils se disent bah écoute, est-ce qu'on irait pas visiter un petit peu les environs, parce qu'on est quand même à Los Angeles, j'aimerais bien visiter. Sa copine dit bah pas de souci, avec grand plaisir, je te suis. Et les deux prennent la voiture et vont faire un petit tour en ville de Los Angeles. En début de soirée, naturellement, le couple a une petite faim et là Nolan propose à sa femme d'aller au restaurant. Bien évidemment, celle-ci accepte parce qu'elle a encore plus faim que lui et du coup, les deux amoureux retournent au motel pour se changer. Une fois devant celui-ci, le couple gare la voiture, il rentre dans leur chambre, il pose la clé sur le bureau. Plus précisément, Nolan est dans la salle de bain en train d'enfiler sa chemise lorsque sa femme lui dit quelque chose. Elle lui dit chérie, est-ce que t'as entendu le bruit dehors? Assez bizarre, c'est comme si quelqu'un courait. Nolan lui a dit bah écoute, c'est un lieu de passage, donc probablement qu'il y a des gens qui peut-être sont passés en courant ou quoi. Y a pas de souci, vraiment on est en sécurité totale. Mais au moment où il dit ça, la porte de leur chambre s'ouvre très très violemment et quelqu'un tombe à terre. Les deux amoureux sont sous le choc, ils sont stupéfaits et ils commencent vraiment à flipper lorsqu'ils voient que cet homme qui est tombé à terre a du sang qui coule sur le visage. Là, Nolan, dans sa tête, il se dit directement gros, on est aux États-Unis, j'ai oublié que là-bas c'est le pays un peu de la violence, enfin je veux dire, il y a tout le monde qui a des armes à feu, il y a tout le monde qui a des armes, c'est juste terrible. Et là actuellement, je suis en train de vivre une scène, peut-être que c'est une scène de crime. Le gars qui est à terre arrive à dire dans un anglais que Nolan arrive à comprendre tant bien que mal, fermez la porte, je suis en danger. Il faut que vous m'aidiez parce que cette personne a essayé de me tuer. En quelques secondes, Nolan s'approche vers la porte, il la ferme et il la verrouille à clé. Il retourne vers la personne qui est à terre pour essayer de lui prodiguer les premiers soins, mais ce que le couple va découvrir va vous glacer le sang. Alors qu'ils essayent de porter secours à cet homme, celui-ci se lève brusquement, il se met debout, il regarde le couple, il lève sa chemise et dans son pantalon, il y a une arme à feu. Malheureusement, Nolan et sa femme ne l'avaient pas vu lorsque l'homme est tombé à terre. Et là, je pense sincèrement qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait de grandes études ou d'avoir une très grande logique pour savoir que le couple a affaire à un criminel. Le gars a l'air assez calme, il dit au couple écoutez, si vous ne criez pas, tout se passera bien. En revanche, si vous essayez d'hausser la voix ou de crier, ce sera probablement la dernière fois que vous pourrez le faire de toute votre vie. Bon, je vous avoue que lorsqu'on est à Los Angeles avec sa femme et qu'une telle chose arrive, on s'y attend juste pas du tout, après ça reste quand même les États-Unis, mais on n'est pas censé s'y attendre, et qu'en plus cette personne ose nous menacer avec une arme à feu, on doit être un petit peu sous le choc. Bien évidemment, Nolan et sa femme ne disent rien du tout, et en gros, le criminel, en quelques phrases, leur explique qu'en fait, c'est pas une prise d'otage, c'est juste un vol, parce qu'il a besoin d'argent pour nourrir sa famille, et qu'en gros, Nolan et sa femme sont gentiment priés de lui donner absolument tous les objets de valeur qu'il possède. Que ce soit les bijoux de sa femme, sa montre, son argent liquide, tout ce qui a de la valeur. Le couple n'a malheureusement pas trop le choix, s'ils ne veulent pas finir dans une tombe, ils donnent tout ce qu'ils ont. Le criminel commence à s'énerver lorsqu'il voit que ça prend un petit peu du temps, parce que lui, il a qu'une seule peur, c'est qu'en fait la personne qui est à la réception de l'hôtel ait entendu le bruit, qu'elle ait appelé la police, et là, c'est une autre histoire. Pour Nolan et sa femme, ils ont l'impression qu'en fait tout se passe pendant des heures, alors qu'en réalité, il y a seulement eu 2 minutes qui se sont écoulées depuis le début de l'attaque. Ils donnent tout au braqueur, celui-ci ne dit même pas merci, et il se barre en courant. Inutile de vous raconter que Nolan et sa femme sont juste traumatisés. Le premier réflexe qu'ils ont, c'est de prendre le téléphone, d'appeler la police, de leur expliquer ce qui vient de se passer, mais malheureusement, ça fait déjà un petit moment, ça fait quelques minutes que tout ça s'est passé. Le gars a eu le temps de partir en voiture très très loin. Bien évidemment, vous imaginez bien que la soirée, elle est annulée, le restaurant il ne va pas se faire. Au contraire, la police vient dans leur champ pour prendre des empreintes, pour prendre des témoignages, les vidéos de surveillance, etc. Ça prend une plombe et là, le couple va prendre une décision qui n'était pas forcément celle qu'ils voulaient prendre lorsqu'ils sont partis. Et oui, vu qu'ils viennent de donner absolument tous leurs biens de valeur, que ce soit des montres, des bijoux ou de l'argent liquide, ils n'ont plus grand chose sur eux. Nolan et sa femme ont quand même leur carte de crédit, ils peuvent aller retirer de l'argent, mais bon, ils sont pas non plus richissimes, ils peuvent pas se permettre n'importe quoi. Et je pense que vous imaginez bien, aux États-Unis, les prix, ils sont quand même assez élevés. Surtout dans les grandes villes, que ce soit Los Angeles, New York, etc. La décision qu'ils vont prendre, c'est tout simplement de rentrer à la maison, d'annuler leur voyage, de le reporter, malgré qu'ils aient déjà tout payé. Tout payé dans le sens, les billets d'avion, ça c'est déjà fait. Par contre, tout ce qui est hôtel et hébergement, c'est censé se faire au fur et à mesure des jours. Le couple se rend à l'aéroport de Los Angeles, il négocie avec un personnel de la compagnie aérienne pour essayer d'obtenir des billets à prix réduit ou même de changer leurs billets. On n'a malheureusement pas l'info de est-ce qu'ils ont dû payer encore plus pour rentrer à la maison. En tout cas, une chose dont on est sûr et certain, c'est que Nolan et sa femme sont rentrés sains et saufs chez eux,
traumatisés. Et c'est terrible parce qu'en rentrant de Los Angeles, le couple s'est dit on reviendra, on va annuler ses vacances, on les oublie de nos têtes, on reviendra dans quelques mois ou peut-être une année, on puisse quand même profiter de la ville. Sauf qu'en arrivant chez eux, ils se sont dit les États-Unis, c'est mort, on n'y retournera plus jamais. Ça les a juste traumatisés et ça a juste faussé toute la vision qu'ils ont des États-Unis. Et pour eux, aujourd'hui, dès qu'ils entendent le mot États-Unis, c'est synonyme avec crime et tout ce qu'ils ont vécu. Et sincèrement, moi je comprends très bien parce que moi, il y a des situations où je me dis, ben ça me rappelle tel ou tel truc, ou même une odeur, ça me rappelle telle situation. Et je peux comprendre qu'un crime comme ça, enfin, quand on est victime d'une chose comme ça, on peut juste rayer le pays de la carte. Pendant plusieurs mois, Nolan et sa femme ont suivi une thérapie de couple. Alors, c'est pas une thérapie de couple parce qu'ils s'entendent mal, c'est une thérapie de couple parce qu'ils ont vécu un crime ensemble. Plus les mois passent, plus les amoureux arrivent à gentiment oublier cette histoire. Alors, ils ne l'oublient pas, mais ils n'y pensent plus activement. Mais apparemment, ça a été des mois très très compliqués qui ont suivi. Les deux n'arrivaient juste plus sortir tout seuls de la maison. Les seules fois où ils devaient sortir, c'était naturellement pour aller au travail. Et encore, ils ont pu faire un petit peu de télétravail. Mais sinon, ils devaient constamment être entourés de potes, de famille, enfin, qu'ils soient un grand groupe. En tout cas, moi, je souhaite beaucoup de courage à Nolan et sa femme. J'espère qu'en tout cas, tout va bien pour eux et j'espère qu'ils pourront peut-être retourner un jour aux États-Unis. Ça, c'est moins sûr. Voilà, c'est la fin de l'histoire. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous la raconter. Comme d'habitude, c'est une histoire que j'ai trouvée sur Internet. On prend avec des pincettes. On ne sait pas si elle est vraie ou elle est fausse. Cette histoire sera également publiée sur le podcast Spotify. N'hésitez pas à le rejoindre, à vous abonner. Il y a toutes les histoires sous format audio. Je suis trop content de reprendre les vidéos. En tout cas, en 2 mois, on perd pas mal de réflexes, d'habitude. C'est des choses à reprendre. Mais là, c'est officiellement la reprise. J'espère que ça va vous plaire. En tout cas, moi, je prends toujours le même plaisir. On arrive très très gentiment aux 100 000 abonnés. J'ai qu'une hâte, c'est de les atteindre. Rejoignez-moi sur Instagram et sur Spotify si vous voulez me suivre en dehors de YouTube. Je vous fais de gros bisous. C'était Melvin. Ciao tout le monde.